Le Ford Ranger, c'est actuellement le pick-up le plus vendu en France. Et il vient de bénéficier d'un gros coup de pub puisque l'armée vient de le choisir pour remplacer ses vieux Peugeot P4. Alors là, on vient de tester la version restylée. Ça se reconnaît à une calandre plus expressive, plus agressive, davantage de chrome. À l'intérieur, on a un tableau de bord qui est modernisé. Ford en profite pour intégrer l'interface multimédia Sync 2 qu'on a pu voir sur le reste de la gamme. Côté finition, on est sur un utilitaire, donc c'est assez rustique, mais c'est bien arrimé. Autre changement, c'est sous le capot. Le 2,2 litres de diesel existe désormais en 130 et 160 chevaux. Et le 3,2 litres qu'on a eu le plaisir d'essayer reste à 200 chevaux, mais avec une consommation annoncée inférieure. L'intérêt de ce véhicule, outre ses capacités de chargement, c'est ses capacités en franchissement. On a l'occasion de le voir sur un parcours 4x4 qu'on va retrouver tout de suite. Alors, nous voici donc à bord du nouveau Ranger pour un petit parcours 4x4 qui s'annonce assez sympathique. On va voir ce que ça donne. C'est pas très long, mais il y a quelques bosses, quelques passages boueux, de beaux creux, un petit croisement de pont, ça devrait être sympa. Alors là, maintenant, on attaque une petite zone en dévers. Donc là, moi je suis en bas. Le passager, si on a un, il est tout en haut. Et puis bon, on avance. Donc effectivement, c'est assez bluffant la sensation de légèreté délivrée par la direction. Aucun effort à faire, on corrige facilement. Pas de souci. Alors là, je suis en mode tout-terrain, évidemment. Les 4 roues motrices sont enclenchées. Donc là, on a la roue arrière gauche complètement en l'air. Ça se passe très bien. C'est rigolo. Hop, let's for pause. Et c'est passé. Bon, on n'a vraiment pas l'impression de conduire un gros pick-up. La direction, c'est bluffant. C'est très léger. On fait aucun effort. Sur route, je la trouvais pas très informative. Mais en mode tout-terrain, il faut reconnaître que ça facilite grandement la tâche. On l'a vu sur les pistes sud-africaines, qui est le lieu de production du nouveau Ranger d'ailleurs. Les capacités de franchissement sont vraiment très bonnes. Pour le reste, on a un véhicule qui est extrêmement polyvalent, avec un agrément de conduite qui n'est pas celui d'une berline, mais enfin qui reste tout à fait acceptable. Une polyvalence évidemment exceptionnelle grâce à des capacités de chargement qui sont vraiment au-dessus de la norme. On peut mettre jusqu'à 1 tonne dans la benne, donc évidemment rien à voir avec un véhicule traditionnel. Et un confort et une vie à bord qui sont tout à fait acceptables pour un véhicule qui est quand même à vocation utilitaire. Donc dans l'ensemble, beaucoup de polyvalence, un peu d'allure avec cette calandre chromée qui ne cherche pas à passer inaperçue et des capacités en tout terrain qui sont vraiment bluffantes.